la Gemara, elle a dit que le monsieur, quand il a fait sortir Shabbat, son, ce portefeuille, où il l'a fait sortir, C'est la Med Aleph, là? ouais, la Medalef Hamoud Bet, Ah, il a fait sortir à Tzidé Reshut Arabim, en bas. en haut de la page. Alors, on est à 10 lignes d'en haut. Ou des Afkelecha. La Gemara, elle a posé la question où il a fait sortir. Où? Il a Reshut Arabim. S'il a fait sortir à Reshut Arabim, Issour Shabbat, Ika. Il y a un Issour Shabbat. Ok. Mais il n'y a pas de Issour Gneva parce que ce n'est pas sa Reshut. Parce qu'il est en train de tirer, il n'a pas mis dans sa poche. Il tire le portefeuille. D'accord? Il tire le sac avec un fil. Donc il n'y a pas eu qu'il il n'a pas fait une Akba, d'accord? Mais il n'a pas fait une Akba dès que c'est sorti de Reshuta Yahid, c'est sorti tout de suite sur Reshuta Rabim. Tant qu'il n'a pas levé vraiment, il n'est pas chez lui, il ne le possède pas encore. Alors il n'y a pas d'obligation de Gneva. Alors c'est ce que la Gemara pose la question. Elle dit il y a Issour Shabbat, mais il n'y a pas de Gneva. Parce que c'est pas rentré dans le Reshut du Ganav. Ça, c'est la question. Issour Shabbat, Ika, Issour Gneva, Leka. Idéal qu'il est Reshuta Yahid. Et si tu me dis qu'il a fait sortir dans un Reshuta Yahid, Yahid, Yagneva, Isur Gneva, Ika, Isur Shabbat, Leka. La Gemara dit là, tzricha de apke, les tzidé, Reshuta Rabim. Il l'a fait sortir dans les côtés, dans les parois de Reshuta Rabim. Ou Keman. Alors la Gemara dit tzidé, Reshuta Rabim, c'est pas un Reshuta Rabim, c'est une sorte de Reshuta Yahid. Donc, il y a là-bas un kinyan. Il y a une halakha très intéressante. Qu'on a un din de Arba Amot chez la dame Konotlo Bereshut Arabim. Même Bereshut Arabim, mais ce n'est pas dans le Reshut Arabim Mamash. Dans les Tzidé Reshut Arabim, un colporteur a le droit de poser son petit étalage dans les jours du marché. Quand tu fais un marché. Si tu te mets sur la route, il y a le policier qui vient et te dit tu gênes les passagers. Enfin, tu décides de te mettre au milieu et les gens ils passent à droite, à gauche, et bouge, tu embêtes. Mais si tu vas dans les côtés et tu présentes ta marchandise, et il y a quelqu'un qui t'a posé un sac sur ton étalage, ben, il est à toi. Bon, ça s'appelle Tzidé Reshut Arabim. Et c'est ce que la Gemara a dit, qu'il y a eu le Riyuv de Shabbat et de Gneva, en même temps, il a fait sortir dans Tzidé Reshut Arabim, le sac, il a tiré. Kinyan, il y a eu parce que c'est Tzidé Reshut Arabim. Donc, c'est comme si tu as fait un changement de propriété. Et Shabbat, il y a eu sur ça. C'est ce que dit la Gemara. Tzidé Reshut Arabim. Ou Keman, et c'est comme qui la halakha, comme qui cette braïta, comme Rabbi Eliezer de Amar, si des Reshut Arabim, qui Reshut Arabim d'Amou, le din de Tzidé Reshut Arabim, c'est comme Reshut Arabim, ça c'est dans ma Maseret Eruvin, à propos de Shabbat. La Gemara a dit, ok, ils sont Shabbat, Ika, ils sont Gneva, Leka. La Gemara a dit, il n'y a pas de. On sait qu'il n'y a pas de Kinyan Meshicha dans Reshut Arabim. Meshicha. Quand tu veux. Pourquoi tu ne peux pas faire Meshicha? Parce qu'il y a le terrain commun qui t'empêche de faire une Meshicha. Ça veut dire ma force, sa force, sa force, sa force t'empêche à toi de faire un Kinyan dans Reshut Arabim, ce n'est pas ta propriété. Il n'y a pas Meshicha, mais Reshut Reshut. Ce n'est pas ta Reshut. Ce n'est pas la Reshut à moi aussi non plus. Ce n'est pas la Reshut de personne. C'est pas que ce n'est pas la Reshut de personne. C'est un empêchement à qui que ce soit de s'approprier cet endroit pour tirer là-bas quelque chose. Donc il ne peut pas y avoir Meshicha. Pourquoi on ne va pas dire Shnaim Ochazim Métallique? Non, c'est pas forcément dans Reshut Arabim. Ça peut être dans Carmélite, les Shnaim Ochazim Métallique. C'est pas forcément dans Reshut Arabim. Mais le Mégarère, moi, je commence à avoir un problème là. Depuis hier, j'ai réfléchi un Pourquoi, peu. Mégarère? Parce que Mégarère, avec un chariot, alors la Behema, Mishemo Lichota, Darka. La BMA, c'est même pas dans ça. Tu sais comment la BMA s'achète, la BMA? Bémessira. Prombia. Tu donnes le fil que tu attaches l'animal, tu donnes le bout du fil, tu donnes dans la main, il y a Kinyan. Les rennes. Ouais, parce que c'est son chemin, sa façon d'être. C'est sa façon de Kinyan. De marcher. Ouais, mais enfin, je tire pas un portefeuille pour rien. C'est que j'ai quelque chose derrière la tête.
Il veut éviter. Autrement, on fait passer. Non, je mais fais t'as déjà passer- vu un mec tirer un portefeuille avec un fil, à part un Il dingue. veut éviter. Non, Bah oui, il veut justement, éviter. il une se vache, fait oui. passer la passer Gneva. par un Il veut éviter la donc Gneva. personne fait Sur attention le à lui. chibouille. Ah oui. Et à la Une vache, oui, mais ça. Il veut éviter la Gneva. Ah, pour éviter. Ah, il connaît la halakha, le mec. Oui. Bah oui, Ah mais bah il n'a pas envie de malin. payer Il est des. meilleur, Et à un moment, il va la ramasser, le portefeuille. ben, C'est à ce non. moment-là où il est voleur. Voilà. Il n'est pas mort, on l'a tué. Ça. Voilà. Non, il n'a pas envie au moins d'être Hayav Mitab et Shabbat. Il se dit, il veut voler. C'est au moment où il porte. Un juif, il veut voler, mais il ne veut pas profaner Shabbat. Il ne veut pas avoir des problèmes avec Hachem. Ah bah oui, il a raison. Moi, s'il y a 1000 euros sur à Shabbat, je m'assois dessus jusqu'à l'Abdallah. Pareil. Alors la Gemara dit qu'il y a Rabbanan, des Amré, alors Bémet, cette Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Eliezer, elle est comme Chachamim. Eux, ils ont dit un chidouche, que Tzidé Reshut Arabim, lav qui Reshut Arabim d'amour. Les Tzidadim de Reshut Arabim, c'est pas Reshut Arabim. Alors la Gemara dit, alors la Gemara revient, alors encore une fois. Il est pas toi, là. Donc ça s'appelle une Reshut en soi. Donc, il Alors est la volé Gemara, elle pose la maintenant. question, si c'est pas Reshut Arabim, alors comment tu me dis qu'il y a deux Isurim, Gneva et Shabbat en même temps? Il n'y a que Gneva. Non. Ah, il y a Yachid. Isur Non, Gneva Ika. Donc, c'est des Rabim. Tu dis que c'est pas Reshut Arabim. Pourquoi? Parce que tu dis que c'est pas Reshut Arabim selon Chachamim. Si tu dis que j'ai le droit de faire Kinyan, c'est-à-dire que c'est pas Reshut Arabim. C'est-à-dire que quand je me suis positionné quelque part, Ah, je joue à Rachid. oh, mais non, Ni c'est l'un ça. ni Oh, l'autre. ah, oh, oh. Ce serait ça la réponse de l'Agmara. Mais l'Agmara, dans sa question, elle n'a pas encore compris. Elle a dit si tu me dis que c'est pas Reshut Arabim, et c'est pour ça que tu as le droit de faire un Kinyan, alors ok, Gneva, il y a, mais il n'y a pas Shabbat. Ça serait aussi peut-être Reshut Yachid pour Shabbat. Carmélie, ton préféré de Kinyan. Hein? Carmélie, ton préféré de Kinyan. Carmélite, oui. Si tu. Non, Carmélite non plus. On va voir, parce que Carmélite, c'est ni Reshut Yachid. Stab, je te pose une question. Tu as un SDF. Un SDF. Ouais, Un clochard. Ouais, ouais. Et il dort, il prend un carton, d'accord? Il dort quelque part dans la rue. Et puis, toi, tu es dans l'immeuble, tu as pitié de lui. Tu veux faire le cas classique de Ani, Ani, je sais pas, Tiado. Tu veux lui faire sortir une assiette avec de la nourriture. Maintenant, et lui, il a son carton, son petit chien à côté, ses bouteilles d'alcool. Tu vois, et toi, tu vas lui donner son assiette. Tu vas lui donner une assiette avec de la nourriture. Est-ce que cet endroit, puisqu'il y a son carton, il est dans Tzidé Reshut Arabim, il est assis à côté du mur, d'accord? C'est exactement ça. Est-ce que ça s'appelle Reshut Yachid ou ça s'appelle Reshut Arabim? Pour toi, c'est Issur Otsa quand tu as dit. Canard et soute. Hein? Canard et soute. Il a été connu, il a été connu. Alors c'est un Reshut Yachid. Alors justement, c'est ce que la Gemara veut comprendre. Si tu as tiré avec le fil Oui. là-bas, alors tu dis Gneva Ya. Pourquoi? Parce que c'est une Reshut. Et Shabbat, il n'y a pas. C'est un Reshut Yachid, Reshut Yachid. Yachid, ça sourd aussi. Non, Yachid, Yachid, c'est pas un sou. Rabbanan. Non, Yachid, Yachid, c'est pas un sou, Yachid. Si tu as, il faut faire Yerouvé Khaterot. Bon, on laisse. un mur mitoyen. Oui. Un mur mitoyen. Yerouvé Khaterot. Mais il n'y a pas de. C'est une takana, Yerouvé Khaterot. C'est ça la question de l'agma. Si des Reshut Arabim, ils sont Gneva Ika, ils sont Shabbat Leka. L'agma répond Leolam, Kiribi Eliezer. C'est comme Rabbi Eliezer. Et on revient donc, c'est-à-dire que quoi? Qu'on a Issur Shabbat, mais on n'a pas de Issur Gneva. Parce que lui, il n'y a pas de Tzidé Reshut Arabim. Il dit, Vechiyama Rabbi Eliezer Tzidé Reshut Arabim qui Reshut Arabim d'amour. Animile Leyen Chiyuva des Shabbat. C'est que pour le Chiyuv du Shabbat. Des Imnin, parce que des fois, c'est quoi sa logique de Rabbi Eliezer? Que le Tzidé Reshut Arabim, c'est Reshut Arabim. Il y a Shabbat et il y a Stam. Stam, c'est tous les commerçants, ils s'assoient toujours dans les Tzidé Reshut Arabim. Ils mettent leur étalage là-bas. Pas dans les pays sous-développés, le soir, 5 heures du soir, la rue devient un marché de téléphones volés, de ceintures, de... Tout le monde, chacun vient, il met son petit étalage et quand il y a le flic qui vient, il tire le drap, hop, et ils se sauvent tous. C'est comme ça. Non, mais c'est comme ça, maman, tu vois. Dans tous les endroits, ils mettent. Dans Paris, il n'y a que ça aujourd'hui. Partout, il y a ça. Alors, ça s'appelle. C'est Reshut Arabim ou Reshut Yachid? L'endroit où il pose. Les gars, ils se disputent en plus entre eux. Tu n'as pas le droit de mettre dans. C'est mon endroit. C'est moi qui mets dans ce côté de la rue. Il garde la place. Ouais. Donc, c'est quoi l'utilisation d'un. Alors, il y a fait mode. Alors, c'est quoi Reshut Arabim? Pourquoi Rabbi Eliezer il dit que cet endroit, il est Reshut Arabim dans sa définition?
Alors, il te dit oui, il y a des fois que la rue est pleine. S'il y a une manif, par exemple, dans la rue est pleine. Là, tous ceux-là, ils vont se taire, ils comprennent que c'est pas à eux. Ils dégagent et les piétons passent sur leurs endroits. Donc, il dit, par rapport à Reshut Arabim pour Shabbat, Ça reste quand même un Reshut ça reste Reshut Arabim. qui a été exploité. Donc, il dit, pour Shabbat, je dis qu'il y a Reshut Arabim là-bas. Oui, effectivement, il y a Reshut Arabim, ça se tient. Par contre, pour Kinyanim, ben, tout dépendra du moment du Kinyan. Si au moment du Kinyan, c'est vide, ben, je te dirais, c'est Reshut Yachid par rapport à. Et c'est pour ça qu'il te dit qu'en même temps, il peut y avoir du vol et l'interdit de Shabbat. L'interdit de Shabbat, c'est Reshut Arabim. L'interdit du vol, de Reshut, c'est Reshut Yachid. Ça veut dire qu'il a fait. Je comprends ça dans le temps, mais dans l'action, c'est difficile à imaginer. On peut dire qu'en semaine, les gens, ils vendent, ils font du commerce. Donc, il y a la notion de Reshut Yachid. Mais je sais pas, il n'y a pas de commerce. Donc, la notion de Reshut Je sais pas, non, Ça ça peut être. c'est chez les goïms. C'est chez les Goïms. Oui, oui. Non, mais ils partagent les choses en deux. Ça, c'est très yeshiva. Ouais. Les lames d'anout, ça, par rapport à ça, c'est comme ça. Et par rapport à ça, mais c'est le même objet. Ouais. Bon. Ça veut dire, dans la même reshoot, il te dit, et les reshoot arabim par rapport à ça, éteins ton panace de ton téléphone. Et par rapport à Kinyanim, eh ben, il y a Kinyanim. Dans les mots, וכי אמר רבי אליעזר צידי רשות רבים כי רשות רבים דמו הנמילה לעניין חיובה דשבת דזמנין דדחקי רבים ועילי להתם ils vont, ils rentrent, ils passent là-bas. אבל לעניין מקנה קני מה איתמה דעה לא שכיחה רבים, il n'y a pas souvent des gens, donc kinyan ya. Ça c'est le chidouche de Rabbi Eliezer. Ça c'est le premier tirouïs d'Agmar. Rav Ashi, il vient, il dit, on n'a pas besoin d'expliquer que c'est comme Rabbi Eliezer. Lui, il dit, comment il peut avoir du vol et en même temps l'interdit de Reshut Rabim, qui gonge tiré fiato, les matamishlocha avec Iblo, qui de'ama rava, yado shel adam chashuva lo, ki arba'a al arba'a. On sait que dans la halakha, pour avoir un endroit, jusqu'à combien tu peux vendre à quelqu'un un terrain? C'est combien? Pour avoir une sorte de réchute. Combien? C'est combien? Quoi? Arba, c'est beaucoup Arba, l'Arba. Ah, c'est 30 cm sur 30 cm. Ah, il a fait merde. C'est quoi cette logique? Une place assise. Non, une place debout serrée. D'un homme. Un homme, il prend. La Gemara, elle dit, Foussatayad. Ça veut dire de tourner comme Zatarma. Quelque part. Tu vois? C'est attrapé. Oui. C'est Arba à l'Arba. Arba de Fahim à l'Arba de Fahim. La Gemara, elle dit, en théorie, je peux te vendre 1 cm², j'ai le droit. Pour faire des halifines, par exemple, il faut que tu possèdes une terre pour avoir un kinan halifine. Alors la Gemara dit pour poser un clou. Et tu peux accrocher dessus. Vas-y, me gêne. On utilise ça pour Pessah. Pour Pessah, d'être makné un karka, un petit morceau de karka pour être makné au goy, pour faire un kinyan, même si tu n'as pas, il fait kinyan karkaot, mais agav metal tedi. Il fait un kinyan agav. Pour faire un agav, kinyan agav, c'est un kinyan très intéressant. Si moi je te vends, ici je te vends ce verre, et je te dis, je te vends aussi les autres verres qui sont dans un marsan à Naharia. Je te dis, prends ce verre, il est à toi, et les autres aussi, ils sont à toi. Après, tu veux revenir sur ta position, tu ne veux pas acheter. Non, c'est pas bon. Tu peux. Non, quel Kinyan? Il a fait un. Comment il a acheté? Il achète là-bas. Il y a une autre option. Je te dis comme ça, regarde. Je te vends 1 cm² ici, de terre. 1 cm². Comme mettre une aiguille. Et c'est un carca. Quand tu vends une terre, tu peux vendre avec tout l'immobilier tout le mobilier que tu veux. Le mobilier avec l'immobilier. S'il y a de l'immobilier, c'est comme si je te vends un appartement meublé. D'accord? Je te vends l'immobilier avec le mobilier. Dans 1 m², qu'il n'y en a pas, il ne rentre pas. Même qui ne rentre pas, mais c'est Kinyan Agav, c'est élargi. Et c'est pour ça qu'on fait Kinyan Agav. Quand les gens ils veulent
vendre. Ils veulent vendre le Hametz au Goy. On veut que la vente elle soit sérieuse. Maintenant, le gars, il est parti là-bas. Il a du Hametz dans son bureau, il a du Hametz en France, il a du Hametz ici, il a du Hametz dans sa résidence secondaire, il a ici, il a ici. Comment le Goy, il a fait un kinyan? Comment? Avec quoi? Avec quoi? Je vois pas. Pareil qu'il ne le voit pas. Avec quoi? Il n'a même pas pris. Alors, il lui donne 1 cm², même quand on se dit, c'est pas, il y a des freins. Comment il peut vendre? Il est locataire. Si un locataire, je ne peux pas T'as vendre pas le besoin de Hametz. Hein? T'as pas besoin de Si un le locataire, je vends. Non! Toi, Le monsieur vendeur, c'est un locataire. Il n'a pas... Ah. Mais on dit, il n'y a pas un homme dans le Ham Israël qui n'a pas une terre. T'as pas quoi? Qui n'a pas une terre. Ah. Nous tous, dans le potentiel, admettons qu'il y a... On va être enterré, ça veut dire. Admettons que depuis Matan Torah, jusqu'aujourd'hui, il y a eu 400 millions de juifs. D'accord? 400 millions de juifs. Non, 400 millions de juifs. Israël, depuis l'Euphrate jusqu'à Eilat, si tu la partages, j'ai pas un hectare, j'ai un hectare. 1 km², c'est combien d'hectares? 1 km², c'est 1000. D'accord? 1000 dunams. 100 dollars. 1000. 1 km², c'est 1000 sur 1000. 1000 sur 1000, c'est 1 million. C'est 1 million de mètres carrés. Ah ouais, je t'en fais 1 4. km², c'est 1 million de mètres carrés. D'accord? Un dunam, c'est 1000 mètres carrés. Donc, dans Moi, je prends plutôt. 1 km², tu as 1000 dunams. D'accord? Israël, aujourd'hui, réduite, petite, elle fait 21 000 km². D'accord? C'est tout. Ça, c'est le territoire. Avant quand on avait Sinaï, on était 60 000. 40 000, on a donné. 40 000, on a donné. 2 tiers. 2 tiers du pays. Israël, c'est 21 000 km². À gratter là-bas. D'accord? Donc, même s'il y a 200 millions de juifs, chaque juif, quand tu enlèves les routes principales et tout ça, ça prend. Chaque juif, il prend 800 mètres carrés en Israël. Peu importe où. Mais il a 800 mètres carrés. S'il y a 200 millions. S'il y a 400 millions. Non, maintenant, Eretz Israël Bevadai, elle appartient plus que ça, elle nous appartient. On peut prendre Evera Yarden. C'est 1760. Oui. 20 760. Oui. Donc, chacun du Ham Israël, il a. Donc, il vend dans son kinyan, il vend 1 cm². C'est avec. C'est petit, Israël. Voilà. La Corse, elle a combien? Le Golan, il fait 600 km². C'est rien. C'est petit. Et Israël, maintenant, combien elle a pris dans tout ce qu'elle a pris en Syrie? Elle a pris 450 km². La Syrie, elle fait 200 000 km². Vous savez que ça veut dire 200 000? 10 fois plus grand qu'Israël. C'est Ils nous énorme. embêtent sur des miettes. La Turquie, quand elle a envahi en 50, elle a pris de la Syrie, et personne qui parle sur ça, 6 000 km². Jusqu'à la mer, elle a pris. Elle a pris 6 000 km² et rien du tout. Et nous, le Golan, tout le monde parle du Golan, tu comprends? Des juifs. Alors la Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'il a fait? La personne qui était la Turquie rendait à la Syrie. C'est l'hypocrisie des goïms. Même les Juifs, ils en ont marre. Il n'y a jamais eu autant de gens qui ont quitté Israël que là de 2024. Ça, c'est du mytho de la gauche qui veulent mettre la pression sur le gouvernement. C'est pas vrai. Non, il y a plein C'est qui les partent en Russes. Thaïlande parce que ils prennent 200 shekels par jour et par personne. Non, ils ne veulent pas revenir. Moi, mon copain qui est en Thaïlande, il m'a dit ils ne veulent plus revenir. Ouais, mais ils vont revenir. Ils vont venir parce que qui c'est qui va les, D'accord, qui c'est ils qui vont va les revenir. nourrir? Qui c'est qui va les nourrir? Là, Travail de la... là, c'est Quand il y aura plus les là, c'est 200 le patron. Là, mais tu sais comment ils vont prendre le Golan? Tu sais qu'une famille qui a 5 enfants, tu sais comment ils prennent une famille qui a 5 enfants pour retourner dans leur maison au Galil? Combien ils prennent d'État? 140 000 shekels. 140 000 shekels. De quoi 140 000 Si tu avais un appartement, si tu étais locataire même à Kiryat Shmona, avant la guerre, pour retourner au Galil, au Golan Galil, si tu as 4 enfants, 140 000 shekels tu prends pour retrouver tes repères, etc.
C'est Mais il y énorme. a, il y a C'est plein énorme. même qui louent des appartements et ils disent aux loueurs, ils disent voilà, tu as le droit à temps avec l'État, moi je veux la moitié en espèces. Oui. Et ils ont trouvé ça maintenant, ils ont commencé à trouver Ouais. sur des hôtels qui ont récupéré des Ouais, même les millions. Airbnb. Il y a des gens qui partaient, comme ça, il y avait des câbles animes qui ont fait ces coups. Les gars, en réalité, ils tournaient chez leur famille, ils trouvaient des appartements pas du tout chers, Exactement. et ils disaient, donne-moi en espèces La moitié. 50%, et toi tu prends 50, tu déclares que je suis là. Lui, il loue une deuxième fois la chambre. Ils ont trouvé que les hôtels, ils ont fait un coup sur ça, des dizaines de millions. Cette semaine, ils sont montés là-dessus. Bon, la guerre, C'est des juifs. elle rend les gens. partout. C'est partout, Ils c'est sont partout. partout. C'est pas que les juifs, c'est humain, c'est humain, c'est Ouais. humain, et Non, ça ils se sont comprend. pure fif, les juifs. Ils sont pure Banane. fif. Adama. Non, j'ai à quoi. Non, pourquoi tu C'est fais des. ça? C'est des... Non, non. Achaya Tsar, Mais Achaya Soukar. Tsar. Non, elle n'est pas Bessoukar. C'est... Ouais, les Elle est sèche. Ah, pardon. Achaya Tsar, J'ai rien dit. dégueulasse. C'est de la banane frite, que tu saches. Elle est frite dans l'huile, c'est Alors tu horrible. fais quoi, Chakol? Je la Ça, connais. ça, cette Je la banane. connaissais pas, d'accord. Non, non, c'est pas sucré. Daniel, c'est pas sucré. Mais ça, cette banane, faut pas la toucher. Elle est frite dans l'huile. Elle est frite dans l'huile, je vous Ah ouais, assure. c'est C'est ça banane. que c'est bon alors. Ah, moi je passe ça. C'est vrai, ça va faire repousser tes cheveux. Alors, l'Agmara a dit, T'as fait quoi alors, Chakol? qu'est-ce qu'il a fait? Vechi Amar. Alors, l'Agmara a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Kigon, j'ai tiré fiado les matas. Il a mis sa main, hein. Les matas mishlosha. Il a jeté le portefeuille, d'accord? Et il a mis sa main proche du sol, dans les 24 centimètres du sol, et il a pris dans sa main. Oh, alors maintenant, regardez bien. Attends, comment il a fait ça? D'une main, il a. Oui, il arrive là-bas, il fait passer dans l'autre main. Et il est là-bas. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait Akbar. Il n'a pas fait Akbar. Il n'a pas Mais il y a levé. Rito Yachid. Il a fait Meod. Il dit que sa main, elle s'appelle Chashuvalo. כדרבה דאמר ידו של אדם חשובה לו כארבעה על ארבעה. La main d'un homme est considérée comme arba al arba. C'est Arba Otsaot. C'est comme ça, c'est pour ça que c'est la source. Ah, il tient Shabbat Shalom Shen arba. Ah oui. C'est parce que c'est la Gemara elle dit. Les Yad, c'est Rito Yachid. Rav Acha Matneachi. Rav Acha, il étudiait le sujet. Rav Acha a étudié le sujet d'une autre manière. Rav Acha Matneachi. Ravina Matne. Leolam de Avke l'Irshut Arabim. Ou Birshut Arabim Nami Kana. Alors Rav Acha, il a dit, comme Ravashi, qu'il a mis la main moins de Shloshat Farim, il a reçu. Et Ravina, il a dit qu'il s'agit, dans la Braïta, qu'il a fait sortir à Reshut Arabim. Ou Birshut Arabim Nami Kana, qu'on a dit, comme si c'était Reshut Arabim et tout ça. Maintenant, la Gemara a dit, mais Tarvaï ou Bedeyuka de Hamatini Kamifadge. Ils font un dikdouk dans les paroles de la Mishnah. Cette Mishnah, elle se trouve dans le traité Bava Kama. Ditnan. La Mishnah dans Bava Kama, quand elle a parlé de quelqu'un qui a volé un taureau. Le voleur, à part le fait qu'il doit payer une amende, il a une responsabilité de voleur. Depuis quand il est Chayav Ba'achayut? Le voleur, il est rentré chez quelqu'un, il a volé son chien, son chat, son animal, son taureau, son bœuf. Il ne l'a pas encore fait rentrer chez lui à la maison, mais en sortant chez lui, le bœuf, il a eu peur, il a fait une crise cardiaque, il est mort. Oh là là. Il récupère la viande. Attends, maintenant le voleur, qu'est-ce qu'il fait? Il le pose et il s'en va. On lui dit, monsieur, il était dans tes mains. Il était dans tes C'était mains. avant qu'il sorte de la cour. Oh, il est en train de sortir. Alors regardez la Mishnah. Mais Diouka de Mantini comme il fléguait. Regardez. Detnan, Hayam Moshro Veyotse. Umet Birshut Be'alim. Ah. Il est encore dans la ferme. Il a volé, il a tiré, il est en train de tirer. Il a Il a rien fait encore. Oui, il est entré dans les terrains, il est en train de voler le. Oui, Il le oui. prend, il a le fil, il le tire avec lui. Il n'est pas sorti de la cour. Attends. Hayam Moshro Veyotse. Umet Birshut Be'alim. Alors le Ganav, il est pas tour de quoi? De Keren et de Kefel. Pourquoi? Parce que il ne s'appelle pas encore voleur, il est encore dans le Reshut Be'alim. N'est-ce pas? Ekbio, s'il a levé dans les Reshut Be'alim, c'est un agneau par exemple, dans le Reshut de Be'alim, Ekbio, dans le Reshut de Be'alim, il le prend, il le met sur son épaule. Là, Agba, elle marche, Agba dans Reshut
Ouais. Quand moi je vais dans un magasin, Ouais. quand je vais dans un magasin, Ah d'accord? oui, dès que tu l'as levé, ça y est. Même si je suis dans ta propriété, même si je suis dans ta propriété, j'ai fait Kinyan, n'est-ce pas? Ouais. Il a fait Meot. Alors, Ekbio, il a levé dans la région. Oh, chez Otsio, mais réjoute Ve'alim. Met, Chayav. Qu'est-ce qu'il est Chayav? Keren et Kefel. Ça, c'est la Mishnah. Alors, Ravina, Daïk Mirecha. Rav Acha Daïk Misefa. Il y a un, il a pris pour lui le début de la Mishnah et il a fait sortir son dit. Et l'autre, il a regardé la fin de la Mishnah. C'est quoi? Rav Acha Daïk. Alors, Ravina Daïk Mirecha, Ayamo Shrovi Yotze, Umet, Birshut Be'alim, Patur Tama, Demet Birshut Be'alim. Haotzia Birshut Be'alim, Umet, Chayav. Lui, il dit tout dépend de ce qu'il est sorti du Reshut Be'alim, pas de son kinyan. Rav Acha Daïk Misefa avec Bio, Sheotzio, Otsaadum Yadagba, Magba. Comme que l'Agba, il est rentré dans sa réchoute. Il doit rentrer dans sa propriété. Et Rav Acha, Kashi Aresha, le diouk du début de la Mishnah, il est caché. Les Ravina, Kashi Sefa. C'est la Sefa qui est cachée. Là, il dit s'il a soulevé. Hein? Il n'a toujours pas soulevé. Pourquoi? Le tir. Hein? C'est dans le deuxième cas. Ravacha, il dit s'il a soulevé, mais il n'a pas soulevé, il a tiré. J'ai pas compris. Mais la vache, ça s'appelle soulever quand on la tire. Ah, d'accord. Oui. Non. Non. Non, non, Ah. non. Non, il a raison. Ouais, Non, on parle d'un petit agneau, pas d'une vache. Ah, La vache. ah l'agneau, il faut le soulever, l'agneau? L'agneau, tu le soulèves, oui. C'est plus facile. Une chèvre, hein. Ouais. Pour voler, c'est plus facile. Bien sûr. C'est pour ça que la Torah, elle dit que, On rembourse deux. que l'agneau, même s'il a été égorgé, il a volé, le voleur, pas rien qu'il a volé, rien que pour vite diffuser la viande, pour que personne n'attrape. Il a tué, il a égorgé, il a vendu sa chair. Il est chayav dans un agneau 4 et dans un taureau 5. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le voleur, quand il volait, tout de suite, il égorgeait pour qu'on trouve plus de traces. veut le Il porter. fait disparaître la viande des œufs au digbar. Non, mais c'est vite fait. Hein. Tu vas, tu l'as. Et s'il a été attrapé, alors, Tvachon Mecharo, pourquoi? Parce qu'il a essayé de faire cacher, de faire disparaître les traces. Alors la Gemara, la Mechilta, elle pose la question, elle dit pourquoi il y a 4 ou 5 pour un agneau 4 et pour un taureau 5. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai dit c'est fou. Rabbi Shimon Bar Yochai dit il y a la philosophie des voleurs. Il dit un agneau, quand le gars il court avec lui dans la rue, le voleur il n'a pas le temps, il veut courir. Je soulève et Alors il dit qu'est-ce qu'il fait? Il le met sur son épaule et il va Il se avec. fatigue. Alors il se fatigue et il a honte. Et là, Il a sali, il est sur lui. Alors il dit, ce voleur, il a souffert quand il a volé. Alors il paye 4 fois. Et la vache, c'est Et facile. la vache, non, mais la vache, il dit, il est hypocrite. Quand il sort dehors avec la vache, il marche comme si c'était un maître. Comme ça, lui. Il marche comme ça, bien, en position, il a un taux. Ah, Et il y a 5. Alors la Mishnah nous dit encore une fois, Abba alachoto ve'alachot aviv, ve'alachot imo, ve'alachot ishto, ve'aleshet achi, ve'aleshet achi aviv, ve'alanita. Tout cela, yesh lahem knas. Maintenant, la Gemara pose une question, on pose une question. Il y a une Mishnah dans Maseret Makot qui nous dit comme ça. Elouen alokin. Voici ces gens qui vont recevoir des malkot. Abba alachoto. Celui qui va avec sa sœur. La sœur de son père. La sœur de sa mère. La sœur de sa femme. La femme de son frère. La femme du frère de son père. Ça veut dire sa tante. Et vers la nida. ça veut dire quoi, la sœur de son frère? Non. la femme de La femme de son frère. Oui. Toutes ces femmes, c'est quoi? Quel est le réissour? L'otarasé. On voit dans la Mishnah qui dit Chayav Malkot. C'est-à-dire, il n'y a pas Chayav Mita. C'est fou. Dans la Torah, c'est écrit Chayav Mita. Il n'y a pas de Malkot et de paiement. Alors maintenant, dire Ora, déjà, il faut comprendre. C'est Mitabed Shemaim ou. C'est ça. C'est Karet. Pourquoi il y a la flagellation? Parce que c'est Mitabi de Shamaï.
Ça, c'est la Mishnah. De flagellation. Ça, c'est la Mishnah. Justement, ta question est sur la Mishnah. Comment on peut leur donner la flagellation alors qu'ils sont déjà. En nous tenant comme principe, c'est qu'un homme ne peut pas à la fois recevoir la peine de flagellation et payer un dommage. Bon, déjà le débat, déjà, il faut comprendre deux choses. C'est mal coûte apparemment le Attends, Minatora. non. Ouais, c'est pas Chayav. Non, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas le mot l'eau. Regardez dans. Amène une Bible, s'il te plaît. Je vais écrire par chaque Hiroshima. Voilà, je vais vous lire le texte. Oui, Kedoshim est mort. Voilà, maintenant on va lire dans la Torah. En fait, c'est la Gemara qui casse. Attendez, déjà il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui est écrit. Non, Kenan, c'est de l'argent. Attendez. Déjà, on va essayer de comprendre. Le Kin, c'est flagellation. Voilà la paracha. Et l'un et l'autre. Voilà la paracha des Harayot. C'est vrai qu'il y a l'eau. Il y a aussi Hayom Mita. Attendez. Ish el kol she'er besaro lo tigalu legalot erva ani Adonai. Ervat avicha. Ve'ervat imecha lo tegale. Imecha hi lo tegale ervata. Ervat eshet avicha lo tegale ervat avicha. Ervat achotcha bat avicha o bat imecha. Au moledet chut lo tegale ervat. Ervat bat bincha. Tout ça c'est lo tegale. D'accord? Ervat isha ou bita. לא תגלה את בת ביתה ואת בת בנה ואת בת ביתה לא תיקח, שערה אינה זימהר, etc. Ensuite, אל תטמאו בכל אלה. Ça c'est parachat Emor. Ensuite, tout ça, c'est Torah. La Torah a dit, ils les ont fait les goïms qui sont là-bas. Et ils sont. Si, voilà. Qui colle à Cher Yahassé. À la fin, dans le passouk 29. Qui colle à Cher Yahassé, Mikol, à Toevot, à Ele. Venire, Touan, et Fachot, à Osot, Mikerev, Amar. Karet, me forage dans la Torah. Le karet, il est précisé. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est s'il y a un lave, si tu donnes des malcotes, il n'y a pas de deux pénalités. Il faut savoir, il n'y a pas de double pénalité dans la Torah. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il est Hayav Mita et il est Hayav Malkot. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il est Hayav Mita et en même temps il est Hayav Malkot. Alors déjà à comprendre, chez nous dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Hayav Karet. Non, Hayav Karet dans notre Mishnah. Pourquoi il ne paye pas d'amende? Parce qu'il y a Karet. Dans la Mishnah là-bas, on te dit aussi il ne paye pas. Parce que c'est loqué. Il prend des coups. Parce que lui, il regarde le lot. Déjà, il faut comprendre. Est-ce que ça existe un Karet en ayant Malkot? Ça n'existe pas. Nous, on sait que quand on donne Malkot, il n'y a pas de Karet. C'était la raison pour laquelle Rabbi Yaakov Berav, le Rav de Rabbi Yosef Karo, il a voulu refaire la Semicha. Pourquoi? Pour prendre les Juifs qui se sont convertis au christianisme, qui sont devenus des maranes pour ne pas abandonner leur argent en Espagne. Après, ils ont regretté, ils essayaient de se sauver. En 1492, quand Ferdinand et Isabelle, la catholique, ils ont dit aux Juifs et aux Arabes de quitter l'Espagne, ils ont dit, vous avez jusqu'à telle date pour quitter, sans votre argent. Celui qui veut rester, il doit devenir chrétien. Il y a eu 300 000 Juifs qui ont quitté l'Espagne, et il y a eu 150 000 Juifs qui sont restés en Espagne. Ils sont convertis pour sauver leur argent, leur patrimoine. Ils n'avaient pas le temps. Et doucement, ils sortaient d'Espagne. Ils liquidaient doucement leurs affaires et ils sortaient. Maintenant, il y a des familles qui sont restées 30 ans, 40 ans. Et ceux-là, ils ont mangé du porc pour montrer. Tout ça, c'était sakanat et fachat. Mais le problème, c'est qu'ils ont vendu leur âme pour de l'argent. Ceux-là, ils n'étaient pas bien du tout. Même quand ils sont sortis dans l'Empire ottoman, Amsterdam, c'était tous des descendants de Maran comme ça.
tous. Et alors? Donc, Et- ils sont- Non, mais ces gens, dans leur tête, ils sont grillés jusqu'à la fin de leur vie. C'est-à-dire, ils sont rentrés à l'église, ils ont été baptisés. Il va chez le père, il dit baptisez-moi pour de l'argent. Après, il ne trouve pas de chance pour se réintroduire dans le Ham Israël. Tu t'es converti, tu sais ce que ça veut dire Psychologiquement, c'est psychologie. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yosef Karo, ils sont raves pour les aider. Ils ont dit on va faire un Sanhedrin. C'est pour ça qu'il avait besoin de la Smira. Et il dit nous, le Sanhedrin, même si on fait une erreur, c'est accepté. On condamne quelqu'un qui est Chayav Karet, on lui donne Malkot, il y a Tamina Karet. Si quelqu'un, il est Chayav Karet sur une avéra de Chayav, parce qu'il a payé une. parce qu'il a payé une, c'est l'homme gêné. Et on s'est trompé. Oh là Ah, là, après- on savait après pas. 10 ans. Voilà, hein? Il a pris une année, on le sauve de Stop, carré. que tu saches. Il y a deux témoins, ils viennent au Beddin. On le sauve de carré. Ils disent, ils viennent témoigner Quelle une merveille. avéra. Ils viennent dire que telle personne a mangé du boudin. Ou Tiens, il a voilà, mangé, du boudin. ou Voilà, il a du boudin. mangé de la graisse interdite. Très lève. Et le Dayan, il dit, ah oui, frappez-le. 39. Le Dayan, il s'est trompé dans la halakha. Ouais, il a fait exprès. Le Dayan, il a dit, je connais. Ça veut dire, c'est pas ma. Mais il a dit, donnez-lui 39 coups. Pas tout, Ce Mika. monsieur, il a été nettoyé du carré. Bien fait. Pourquoi? Parce Bien que que, le Dayan. bien que le Dayan, il s'est trompé. Parce que le Dayan, il a jugé autrement. C'est pour ça que- C'est pour ça que Rabbi Yaakov dit Rav, le Rav de Rabbi Yosef Karo, C'est magnifique. il a voulu faire ça pour sauver ses juifs. Quelle horreur. Il Non, a j'ai voulu. pas dit de ne pas le faire. Je dis Il a les juste boules, qu'il y a le une mec. conséquence sur le Dayan. Oui, Il le mais il a fait les boules. sciemment, il le fait. Il sait que Il c'est faut pas le sauver- guide, il le il fait faut pour sauver sauver. les Rabbi Yosef Karo, À la il fin, il y avait deux. Ouais, mais Non, attendez, non. attendez, c'est pas si simple que ça. Non, c'est pas. Bon, Quelle en tous les cas, horreur. ça c'était l'histoire. Non, Il faut Non, enlever mais le horrible. deuxième jour. Tu te rends compte, un mec comme ça non, mais ça il est c'était. à l'entrée du Gaïnom. Non, mais Bienvenue. 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 ça c'était. Ça. J'ai pas dit de ne pas le faire. Mais j'ai si, dit regarde qu'il y a un comment- problème il y a une problématique dans Et tant mieux, c'est une bonne nouvelle. On sauve les juifs. Oh là là, quelle horreur. Ça, Picouah Levet. Ça ça, fait c'est. Kaddish pour Le Pen qui est mort ce matin, ton copain? Et comment on dit alors qu'on n'a pas le droit de faire une avéra pour sauver quelqu'un d'autre? Ça, c'est une tala du Ham, c'est intéressant. Mais maintenant, Oui, bon, je comprends que. qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? c'est Non, lourd. qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yaakov Berav? Il a fait quelque chose. Rabbi Yaakov Berav, il faut savoir à quel. Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, pour nous, c'est. Ils l'ont sauvé juste. C'est un monstre, n'est-ce pas? Rabbi Yosef Karo, il se met à quatre pattes devant Rabbi Yaakov Berav. Rabbi Yaakov Berav, il quitte l'Espagne en 1492. Il a 19 ans. Il arrive à Fès, au Maroc. Au Fès sont venus les expulser d'Espagne. Il y avait 5000 familles qui sont installées à Fès. Quand il avait 23 ans, c'était le plus grand Torah de tous les rabbins de Fès. Ils l'ont nommé Rav. Il écrit. Parce qu'il y avait des rabbins qui lui ont fait des histoires. Parce que je vais vous dire pourquoi il écrit ça. Donc, en fait, lui, il vient, il a des monstres. Tous ses élèves, c'est des monstres. Le Mabit, tous. Tous les sages de Tzfat, ils se plient devant sa Torah. Il n'a pas laissé beaucoup de manuscrits, c'est fou, mais qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, regardez, le Rambam, il dit que quand Mashiach, il va venir, comment on va redonner l'autorité du Sanhedrin? Parce que le Sanhedrin, sur quelle autorité il juge quelqu'un? S'il y a quelqu'un qui rentre au Sanhedrin, on lui dit peine de mort. Il y a deux témoins qui viennent, ils disent ce monsieur, amène-le. Lui, il va venir, il va dire, mais qui êtes-vous pour me juger? Avec quel titre vous me jugez? Qu'est-ce qu'ils lui Quelle disent? autorité? Quelle autorité? Eux, ils vont lui dire, nous, nos rabbinim nous ont donné le droit. Le rabbinim leur ont donné le droit. Le rabbinim, jusqu'à Moshe Rabbeinu. C'est avec cette force qu'on vient te juger. Nous, on te juge par Moshe. Ça, c'est quand quelqu'un, il a donné le plein pouvoir. Mais si quelqu'un de lui-même, il a étudié, il ne peut pas juger. Il se met à la place de Moshe. Et Moshe, il t'a donné l'autorisation? Non. Ça, c'est le mot smicha, l'ismor. Vesamach yador alav. Ça vient le mot, de là, il vient le mot smicha. Non, le Rambam, il a dit, et c'est pour ça que la Gemara, elle a dit, on n'a plus de Dayanim Smuchim à l'époque du Talmud, on ne peut pas faire des juges de dîner les fachotes. Tuer quelqu'un, non. Faire un arrangement, parce que maximum, ma chère, il va venir, je vais te rendre ton argent, d'accord? On va régler les choses différemment. Mais tuer quelqu'un, tu as reçu l'autorité de Moshe? Un Rav, Smira d'aujourd'hui, c'est rien. Même ton Rav, il n'a pas de Smira. Qu'est-ce qu'il a? Alors ça, c'est le Rambam, il a dit un chidouche énorme. Ça part. Le Rambam, il dit on peut refaire Moshe comme aujourd'hui. Il dit Moshe, dans Matan Torah, quand il a fait les 2 premiers commandements, Hachem, il a donné les 2 premiers, ils sont morts, tout le Ham Israël. Ils étaient en train de perdre la respiration. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moshe tous? Parle avec Dieu et on accepte ce que tu vas dire.
C'est-à-dire que le Ham Israël a accepté Moshe Rabbeinu sur tout ce qu'il va dire. N'est-ce pas? Donc maintenant, Moshe, il va imposer des lois. Il a le droit. Moshe, il dit, moi, je nomme Yehoshua. Il a le droit. Alors, il dit le Rambam, il a dit, c'est très difficile de mettre tout le Ham Israël. Mais si on met tous les rabbins du Ham Israël, il dit tout le Ham Israël, les rabbins, ils se mettent d'accord d'élire un rave, lui dire, tu es pour nous, Moshe Rabbeinu. Il a le plein pouvoir d'installer le Sanhedrin à nouveau, de juger des dîners, des fachos, tout. C'est Mashiach, ça. Alors, Rabbi Yaakov Berav, qu'est-ce qu'il a fait? Sfat, il y avait 200 rabbins. Il y avait le Hari Kadosh, tout le monde là-bas. Il a dit, ça c'est la plus grande. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, envoyez des lettres à Constantinople, Salonique, les grosses communautés. Est-ce qu'ils sont prêts que moi? Il dit, moi je suis le plus grand de vous en temps. Il n'y a personne qui s'y oppose. Il dit, s'il y a quelqu'un qui s'y oppose, on va lui faire à lui. Nommez-moi et moi je vous redonne la force, comme ça on réinstalle le Sanhedrin. Mais l'objectif du Sanhedrin, c'est pour aider les Maran à se réintroduire dans le Ham Israël. On va les juger à notre manière. On a le droit. Nous, on juge selon la génération. On a le droit. Pour sauver tous les marins. Pour sauver les Maran. Hein? C'était au. À Tzfat. On essaie de quel siècle? 15e siècle. Maintenant, le jour de la Smira, donc ils ont reçu des lettres de Salonique. Ah, c'est une merveille. Vous allez nous sauver les Maran. Constantinople, une merveille. Amsterdam, ils envoient. Même les pays ashkénazes, ils ont dit, oh, c'est la Géoula. Oui, la Géoula, Tzfat. Le grand jour arrive. Rabbi Yaakov Berav a 90 ans. En larmes, il accepte ça. Mais il fait ça parce que il a peur il a une responsabilité pour le Ham Israël. Tout le monde lui donne le papier où on lui dit on est soumis à toi. Ça veut dire c'est toi mon cher Rabbeinu. Il a 90 ans. Et le moment même, il donne le plein pouvoir à 10 de ses élèves. Rabbi Yosef Karo, Rabbi Moshe Trani, tous des monstres. Il y a une communauté à laquelle on n'a pas envoyé une lettre. Jérusalem. Jérusalem, il y avait très peu de juifs à Jérusalem. Ils avaient un rabbin là-bas, que lui était un fils de Maran, d'accord? Rabbi Levi ben Chaviv. C'est le fils de qui? De Rabbi Yaakov ben Chaviv, qui était Maran, qui s'est sauvé d'Espagne. Sa famille se sont convertis au christianisme. Ils se sont sauvés à Constantinople, et il a écrit là-bas quel livre? En Yaakov. Non. Oui, le En Yaakov, il a ramassé tous les Haggadot du Talmud. C'était un maran. C'était un Maran à la base. Il a fait Tchouva. Il a écrit le En Yaakov, il a fait un commentaire. Il s'est remis bien, vraiment. Maintenant, lui, son fils, c'est Rabbi Levi ben Chaviv. Lui, il est à Jérusalem. Et il a été vexé. Vous voyez, à nous, est-ce que vous avez posé la question? Il a dit, Kimitzion, etc. Vous êtes en train de vous comporter comme si Tzfat, c'est le Beth Amikdash, il est à Tzfat, il dit, et nous, Jérusalem, on n'a pas un mot à dire. Moi, je conteste, il a dit. Rabbi Yaakov Berav, qui tu es toi pour contester? Il dit, quand toi, ton papa, il allait à l'église, comme ça, il lui écrit. Moi, j'enseignais la Torah à 2000 personnes. Qui tu es pour contester? Et il a contesté quand même. Et ça a partagé les communautés. Et il a eu raison de faire ça ou pas, franchement? Il a écrit dans son livre, dans ses réponses à l'Afrique, il a écrit 40 pages sur le sujet de la Smira. Pour casser l'argument. Et il y a le débat, le psak de la Smira, celui qui veut voir, c'est énorme à lire. C'est tout un psak, Smira, oui, non, oui. C'est passé dans tout. Rabbi Yosef Karo, il n'a pas utilisé jamais son titre de Samour. Mais avant de mourir, Rabbi Yosef Karo, il a fait la Smira à quelques de ses élèves. Qui? Rabbi Chaim Vital, parmi eux. L'élève de Hari Akadosh, c'était l'élève de Rabbi Yosef Karo aussi. Il lui a fait Smira. Le dernier, on connaît un des derniers Smourim, c'est le rabbin de Gaza, Rabbi Yom Tov Tzaalon. Lui, c'est un des derniers qui ont reçu la Smira. Ça veut dire qu'il pouvait juger des dîners des fachotes. Selon le rabbin, il pouvait juger. Il n'a pas donné lui après? Non. Après, ça s'est arrêté. Il ne voulait pas. Qui c'est qui a essayé de remettre ça et ils lui ont cassé la figure? Le Rav Kook. Il a voulu refaire la Smira. Et il a voulu remonter un Sanhedrin pour juger d'autres sujets, pour prendre une décision de faire Beth Amikdash, pour obliger le Ham Israël de monter en Israël, par exemple, une décision du Sanhedrin. Et ils lui ont retombé dessus. Mais bon, c'est les histoires, oui. Magnifique. Voilà. Donc il a quand même